Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale bien entendu, hein. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et puis on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On est parti les Capris, on démarre avec l'oracle G. Allez, on démarre avec la lame des papiers, les papiers qui viennent nous parler des démarches que vous êtes certainement en train de faire. L'énergie des papiers, c'est l'énergie des papiers, des démarches administratives qu'on est en train de faire, probablement, donc des démarches, des dossiers qu'on est en train de remplir, qu'on a peut-être à remettre. C'est l'énergie donc des démarches. L'énergie des papiers, c'est également l'ordre que je vais remettre dans ma vie, le tri, le classement, le rangement. Je me débarrasse de ce dont je n'ai plus besoin, je fais le tri. On peut faire le tri chez soi, on peut faire le tri à l'intérieur de soi. On garde ce qui est important à nos yeux et puis bon, ce qui n'a plus d'intérêt, soit effectivement on le relaye, plus, à la poubelle ou ailleurs, où vous voudrez. C'est le tri, c'est le classement, c'est le rangement, c'est l'ordre finalement que je remets dans ma vie. Donc des démarches et derrière la carte des deux coupes. Alors, les deux coupes, il y a de la joie, il y a de la célébration dans l'air. L'énergie des deux coupes, c'est l'énergie de la célébration, de la joie, de la fête. Alors, les démarches qu'on est en train de faire, j'imagine que c'est dans l'objectif, tout du moins, c'est de pouvoir célébrer des démarches qu'on a entreprises. Alors, on peut célébrer effectivement l'ordre qu'on est en train de remettre dans sa vie aussi, pourquoi pas. Mais à mon avis, ici, il est question de démarches concrètes qui doivent être entreprises de votre part en vue de pouvoir célébrer un objectif visé. Mon objectif, je sais pas moi, c'est de faire des démarches pour entrer en formation, par exemple, et avec l'énergie des deux coupes, soit vous recevez des bonnes nouvelles, soit c'est effectivement ici des démarches qui sont célébrées d'ores et déjà. C'est bon, on s'est lancé, on a envoyé le dossier, pourquoi pas, on a déposé le dossier, et maintenant, voilà, on célèbre d'ores et déjà le démarrage de quelque chose, l'ordre qu'on est en train de remettre dans sa vie, comme je vous le disais. La carte de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est tout ce qui va avoir un lien avec le passé. Le passé est ce qui s'y rattache. Le passé est toutes les choses qui peuvent nous rattacher au passé, les choses qui peuvent bloquer, qui peuvent être un petit peu l'image du boulet qu'on a à la cheville. Vous voyez, des choses qui sont pas forcément évidentes et qu'on va chercher effectivement à se départir. La carte de l'avion, départ, nouveau départ. Départ, on s'éloigne peut-être de quelque chose qui nous bloquait, ou en tout cas c'est l'objectif pour moi, prendre un nouveau départ, voire partir, faire des démarches pour partir d'un endroit et aller ailleurs, pour prendre un nouveau départ, peut-être tout simplement. Allez, on continue avec le tarot créole. On nous parle du pêcheur. Ça, c'est une lame que j'aime. C'est une lame qui me dit que vous n'avez pas peur de mouiller la chemise, vous n'avez pas peur d'y aller, de travailler dur pour... Et de toute façon, ça vous va bien, les Capricornes. On travaille dur, on est déterminé, on va au bout. Et vous pouvez être fier des efforts que vous avez accomplis. L'énergie du pêcheur, c'est être fier du travail qui est accompli. On est fier de ramener son filet de pêche. Ouais, ici, à mon avis, c'est des démarches en vue de pouvoir sortir d'une situation insatisfaisante, bloquante. Quelque chose peut-être, ici, depuis un petit moment, on parlait du passé tout à l'heure, des choses qui nous rattachent au passé, des choses insatisfaisantes et des démarches que vous mettez en place pour prendre un nouveau départ heureux. Je pense que vous êtes clairement dans le dur, dans des démarches concrètes, on l'a vu. Allez, c'est parti, les Capricornes. On va regarder tout ça dans le détail. L'homme à la chemise bleue, la carte de la jeune fille et la carte du lynx. Alors,
Les Capricornes, on va démarrer avec l'homme à la chemise bleue. Hein. L'homme à la chemise bleue, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Moi, ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est la couleur de sa chemise. Hein. Ici, on est sur du bleu, on va être sur une énergie donc plutôt froide, fraîche, plutôt une énergie intérieure. On garde pour soi un certain nombre de choses. On rumine, on cogite, hein, on gamberge pas mal. Ça se passe à l'intérieur de nous, concrètement. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, hein, puisqu'on est dans les émotions et on parle des choses qui vous tiennent à cœur, quelque chose de nouveau. La lame de la jeune fille, de l'enfant, alors évidemment, ça représente les enfants, hein, la situation peut avoir un lien avec les enfants de manière générale, mais l'enfant représente la nouveauté. Donc là, on est clairement en train de parler effectivement de ruminer un nouveau départ pour lequel on se bat, pour lequel on fait des démarches en vue de pouvoir célébrer. Alors, je ne sais pas hein, quelles sont ces démarches pour aller vers quelque chose de nouveau. Je vous le laisserai adapter évidemment en fonction de ce que vous vivez, mais ces démarches qui vous tiennent à cœur, ça c'est clair. On voit qu'actuellement, c'est tout ce qui a votre attention, la carte du lynx, c'est vous qui avez un objectif. La cible, elle est verrouillée, c'est la nouveauté. La nouveauté qui me tient à cœur de mettre en place. M'éloigner d'une situation insatisfaisante, m'éloigner d'une situation qui me bloque, hein, qui me retient encore au passé, qui m'empêche de prendre un nouveau départ. C'est ça que vous visez, ce nouveau départ, c'est clair. Les poissons. Ouais, vie intérieure riche, hein, je pense, ouais, le foyer, et puis les chérubins. Les chérubins, c'est les enfants. Les enfants, on en a parlé, ça peut avoir un lien avec donc les enfants hein, dans votre vie évidemment. Mais pour moi, c'est surtout cette nouveauté que vous visez. Hein. On regarde droit devant, on regarde la cible et on fait les démarches nécessaires pour atteindre l'objectif, la nouveauté. On nous parle du feu. Le feu, alors, différentes choses. Déjà, le feu, c'est tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Donc, on a bien compris que ça rumine, ça cogite, ça gamberge, la nouveauté qu'on vise. Ça, c'est clair. L'énergie du feu, c'est également l'énergie du foyer, de la famille, de l'habitat. Quelque chose de nouveau pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, peut-être quelque chose de nouveau, un déménagement, hein, on vise le moment où on va enfin pouvoir quitter un logement, prendre un nouveau départ, pourquoi pas. L'énergie du feu, c'est également les passions que j'ai, hein, ce pourquoi je brûle. Je brûle pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Hein. On brûle pour ça. Ça peut être les passions sur le plan professionnel, hein, s'éloigner d'une situation et pouvoir vivre de quelque chose de plus passionnant dans notre vie, pourquoi pas. L'énergie des poissons, c'est l'énergie de l'argent, c'est l'énergie de la richesse et de l'abondance. Donc la première chose qui me vient là, c'est qu'à mon avis, ça rumine beaucoup, ça rumine de manière abondante. La vie intérieure ici, elle est riche déjà, hein. Ça rumine, ça cogite beaucoup. Est-ce qu'on rumine à propos de la sphère financière en particulier? C'est possible également. L'énergie des poissons vient nous parler de mon investissement dans quelque chose. Je m'investis pour un nouveau foyer, je m'investis pour quelque chose de nouveau. Ce nouveau départ que j'ai bien l'intention de célébrer. D'accord? Donc on va s'investir dedans clairement. On continue pro-matériel. Ouais. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un accord, un compromis pour une rupture, une séparation. Alors, l'accord, le compromis, deux niveaux de lecture, les Capricornes. Le premier accord, c'est déjà avec soi-même, hein, ça sous-entend une décision prise. L'accord que je passe avec moi-même de rompre un bail. D'accord, j'ai pas besoin de demander l'autorisation à personne, hein, c'est la décision que je prends avec moi-même de partir, de quitter, de rompre un contrat dans lequel je suis. Premier accord. Deuxième accord, évidemment, avec quelqu'un. On se met d'accord avec quelqu'un à propos de la rupture de quelque chose. De la rupture de quoi? De quelque chose qui participait à votre équilibre et à votre stabilité. Si on reprend l'idée du foyer, du logement par exemple, on se met d'accord avec quelqu'un, avec son partenaire par exemple, par rapport au fait de rompre ici, le bail, d'accord? Le bail, sous-entendu l'équilibre, hein, le logement, l'équilibre, la stabilité dans lesquels on pouvait être. On peut se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle, hein, le travail qui peut constituer là encore l'équilibre et la stabilité.
instabilité, on se met d'accord pour rompre quelque chose qui constituait un équilibre pour vous dans votre vie. Fluide brisé, rupture, séparation donc. Le nénuphar, le trichoréier et la scolopendre. Alors, on se met d'accord pour créer quelque chose de nouveau. La carte du nénuphar, c'est un petit peu l'énergie de la cigogne. Hein. La cigogne, autrement dit, ou le nénuphar ici, la création, la graine de quelque chose de nouveau. On parlait de nouveauté ici, de nouveaux départs heureux pour lequel on fait des démarches. C'est le début ici de quelque chose de nouveau. Hein. On se met d'accord pour créer quelque chose de nouveau. On nous parle du trichoréier. Le trichoréier, c'est du mental. C'est du mental, ce sont des peurs et du stress. Hein. On peut effectivement avoir un petit peu peur que, voilà, qu'un accord, qu'un compromis avec quelqu'un ne soit pas trouvé, par exemple, mais on peut avoir peur également de prendre une décision, de rompre un contrat de travail, par exemple, ou être stressé, stressé par rapport à la rupture en tant que telle, ou stressé par rapport à cet accord qu'on doit trouver peut-être avec quelqu'un. Et on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est l'énergie de la méfiance et de la prudence dans laquelle il faut être. Effectivement, on voit avec les peurs, le stress, et puis ici, la scolopendre, la méfiance dans laquelle on peut être, la vigilance par rapport à la création de quelque chose de nouveau. Oui, on crée quelque chose de nouveau. En tout cas, il nous est enfin permis de mettre au monde quelque chose de nouveau parce qu'on coupe, on se sépare de quelque chose qui constituait son équilibre et sa stabilité. Ça peut être un logement, ça peut être un boulot, ça peut être ce que vous voudrez, mais effectivement ici on est méfiant, on est prudent, vigilant. Et on nous parle de la tortue, du grand voyage, de la grande aventure. Et puis regardez qui c'est qu'on a derrière. On a le carnaval, la grande joie, la grande fête, la célébration justement. Un nouveau départ qu'on célèbre, une nouvelle aventure, le début de quelque chose de nouveau ici que vous visez, pour lequel vous vous battez. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.